Bonjour les papillons béliers et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies du mois de mai. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc, ce sera un tirage général. Nous allons voir le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental. J'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on va commencer avec le domaine professionnel. Pour vous les béliers. Alors, au niveau professionnel, pour le mois de mai, on me montre ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la direction que vous souhaitez prendre dans le domaine professionnel. Vous allez avoir des réponses avec le temps. Vous êtes vraiment dans une forme de réflexion, d'analyse. Vous prenez le temps d'analyser les choses, d'analyser ce qu'il se passe. Il se peut que vous ayez des projets en tête et c'est en train de mûrir de plus en plus à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez envie de changer de domaine professionnel, de métier. Vous avez envie d'amener un changement. Et donc ça mûrit, ça travaille à l'intérieur de vous. Ça se fera avec le temps. On vous dit ça se fera avec le temps. Mais il va falloir vraiment bien planifier les choses. Bien être organisé au niveau professionnel pour vous. On me montre également ici qu'il y a une évolution qui va se faire mais avec difficulté. Si vous avez un projet en tête, un changement de travail, la création d'une entreprise, voilà, peu importe, ça se fera avec du temps, mais actuellement c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous parce que j'ai l'impression que vous essayez de gérer beaucoup trop de choses en même temps. Vous avancez avec beaucoup de charges lourdes. Du coup, ça vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on vous conseille ici d'être bien organisé en fait, de bien faire vos plans, d'être bien organisé, de demander de l'aide si vous avez besoin de façon à vous aider à bien structurer les choses. Prenez vraiment un temps d'analyse. Prenez vraiment un temps pour bien tout analyser, bien comprendre ce qu'il se passe, bien comprendre où vous voulez aller. Parce que là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus. Vous ne savez pas trop où vous diriger, comment faire les choses. Donc prenez vraiment un temps pour vous de vous poser et d'analyser les choses comme il se doit, de ne pas vous précipiter. Oui, parce qu'il y aura une évolution, de toute façon, il y aura une évolution, il y a un mouvement qui va se faire pour vous, mais si vous voulez aller trop vite, en fait, ça va pas fonctionner. Clairement, vous allez vous casser la goule par terre, comme on dit. Donc non, prenez vraiment un temps de réflexion. Faites-vous aider si vous avez besoin d'être aidé. Planifiez bien les choses, soyez bien organisé, structuré. Et là, votre projet pourra se mettre en place beaucoup plus facilement. Pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a une personne qui va venir vous aider au niveau professionnel, qui va venir vous aider justement à cheminer, à faire évoluer ce projet, ce changement que vous avez envie de faire. Donc voilà au niveau professionnel. Surtout, voilà, prenez un temps pour vous de bien analyser les choses, de bien les comprendre et de bien structurer ce que vous avez par rapport au projet que vous avez. Ensuite, au niveau financier. Donc là, au niveau financier, on vous dit que si vous êtes en difficulté financière, de ne pas prendre la fuite. De ne pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Si vous êtes en difficulté financière, pour moi, il y a une personne qui va venir vous aider, qui va trouver des solutions avec vous pour vous permettre d'évoluer, de retrouver de retrouver le confort de vie. Parce que là, pour certains d'entre vous, c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression que vous vous renfermez sur vous-même. Que voilà, vous n'osez pas demander de l'aide. C'est comme si en fait, vous avez honte, vous n'osez pas en parler, vous préférez prendre la fuite par rapport à vos finances. Vous ne voulez pas forcément ouvrir les yeux par rapport à ce qu'il se passe
par rapport au domaine financier, hein. Mais là, voilà, on vous montre qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, que ça soit avec une aide de quelqu'un ou vous tout seul, vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre vraiment de vous élever, hein. On me montre ici également que vous faites tout pour protéger vos finances, hein. Il se peut que, voilà, d'autres personnes, au contraire, vous êtes très sur vos sous, vraiment à les protéger, à vraiment bien calculer la moindre dépense, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, hein. Si c'est le cas, voilà, continuez. On vous dit de continuer à vraiment à continuer à bien calculer vos comptes. En tout cas, j'ai la réussite, hein, que ça soit avec l'aide de quelqu'un ou pas, que vous soyez en difficulté financière ou pas. Pour moi, ce sont des énergies qui sont assez positives pour le mois de mai. Je ne vois pas de difficultés financières qui vont durer dans le temps. Je ne vois pas de la perte d'argent ou quoi que ce soit, hein. Pour moi, c'est vraiment des énergies positives pour vous, hein. Donc, que vous soyez en difficulté financière ou pas, si vous êtes en difficulté, comme je disais, pour moi, il y a une personne qui va vous aider ou vous, tout seul, vous allez réussir à mettre des solutions en place pour vous élever, euh, pour retrouver cette stabilité financière que vous avez perdue. Euh, et ceux qui ne sont pas en difficulté financière, ça va continuer au mois de mai, ce sera positif pour vous, hein. Donc voilà pour le domaine financier. Alors ensuite, pour le domaine sentimental, alors j'ai eu un peu plus de cartes. Donc ici, au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, entre deux ou en séparation, bref, c'est vraiment du général, donc prenez ce qui résonne en vous. On me montre ici qu'il y a la fin d'un cycle, vous enterrez votre passé. Une situation de votre passé, vous mettez un terme à quelque chose, il y a la fin d'un cycle, voilà, vous mettez un terme à une situation, à une situation qui peut-être a été désagréable pour vous, difficile pour vous. Mais en tout cas, le fait de mettre un terme à cette situation va vous permettre de vous élever sur quelque chose de meilleur, puisqu'ensuite, j'ai la victoire. Donc, on peut voir ici, voilà, il y a la fin d'une situation passée qui vous permet d'évoluer. Alors, si vous êtes en situation triangulaire ici, on vous montre qu'il y a une personne, en fait, qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à comprendre où vous voulez aller, qui va vous aider à sortir un petit peu de cette situation triangulaire. Si vous êtes célibataire ou en couple, mais que vous êtes totalement perdu dans votre couple, dans votre vie sentimentale, hein, on vous montre ici également qu'il y a une personne qui va vous aider à y voir plus clair, à évoluer. Ça peut être une personne avec qui vous travaillez, hein. Oui, ça peut être une personne avec qui, alors peut-être une ancienne ou ancien collègue, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre passé professionnel, hein. Peut-être que vous ne travaillez plus actuellement avec, mais que vous êtes resté en contact. Mais j'ai vraiment cette notion de travail. Pour moi, soit vous travaillez avec cette personne, soit vous avez travaillé avec cette personne. Mais en tout cas, il y a une personne qui va être là, qui va vous aider à évoluer. Une personne qui sait faire preuve de sagesse, et qui a du caractère. On me montre également, donc du coup, il y a une évolution qui va se faire pour vous, même si ça va se faire avec du temps, avec lenteur. Il faut absolument que vous preniez de la distance, que vous preniez un peu plus de légèreté, que vous voyez la situation, votre situation sentimentale différemment, d'un œil différent. Vraiment, j'ai cette notion que voilà, il faut vous élever par rapport à cette situation et d'apporter un regard nouveau. C'est ce qui va vous permettre, en fait, c'est les solutions, hein, c'est la clé en fait de votre bonheur. Le fait de prendre de la distance, le fait d'apporter un regard nouveau, de la légèreté, ça va vous permettre de retrouver vous, votre bonheur, votre paix intérieure. Donc très important. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'enterrer une situation passée pour vous permettre d'évoluer. Et il faut absolument que vous preniez de la légèreté par rapport à cette situation, hein, par rapport à votre vie sentimentale, de la légèreté, un regard nouveau. On me montre avec le tarot ici que, j'ai envie de dire, vous avez du mal à vous remettre en question. J'ai l'impression que vous restez vraiment assis sur vos acquis. Vous avez du mal du coup à vous remettre en question et
avoir l'esprit ouvert aux critiques, critiques constructives bien entendu, avoir l'esprit ouvert à ce qu'on a pu vous reprocher. On me montre également ici que vous êtes beaucoup renfermé sur vous-même, sur vos peurs, hein. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur, vous avez peur d'avancer. Et ça, c'est sûrement lié à un passé qui a été difficile pour vous. Et c'est peut-être justement ce passé-là que vous allez enterrer une bonne fois pour toutes, de façon à pouvoir évoluer. En tout cas, par rapport à ces émotions-là, où voilà, vous restez prisonnier de vos peurs, de vos craintes, de vos... Le fait, voilà, vous avez du mal en fait à ouvrir votre cœur. On me montre ensuite qu'elle est très belle, la carte, que vous allez respirer amour, bonheur. Vous allez vivre d'amour, vous allez respirer l'amour, vous allez reprendre justement cette légèreté, comme je disais tout à l'heure, hein, avec les cartes ici, on vous montre qu'il faut prendre de la distance, il faut prendre de la légèreté dans votre vie. Là, ça ressort également, vous allez le faire, vous allez prendre de la distance, de la légèreté, oui, vraiment cette notion de légèreté, vous allez avancer, vous allez retrouver votre paix intérieure, et là, on peut voir que vous allez avancer sans trop vous poser de questions en fait. Vous allez guérir d'une situation de votre passé, dans votre vie sentimentale. Il y a la guérison qui est là et vous allez du coup pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté, de joie, de bonheur. Vous allez enfin vivre d'amour. Parce que quand on reste dans des énergies négatives, que ça tourne dans la tête, on ne vit pas. Et là, justement, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous allez avancer parce que vous avez envie, vous avez compris les choses et du coup, vous allez pouvoir vraiment vous sentir beaucoup plus légère ou léger et d'avancer en toute... alors, sécurité, oui et non, je dis, c'est pas le bon mot, mais en toute légèreté. Sécurité, oui, pourquoi pas, après avoir pour la suite. Mais là, on me montre bien en tout cas que vous avancez tête baissée, vous y allez parce que ça y est, vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, vous avez vraiment cette envie de vous libérer de votre passé, donc vous reprenez le contrôle de votre vie et vous avancez. On vous montre ici que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le mouvement qui se fait, il y a le mouvement qui est là, il y a la guérison de votre enfant intérieur qui est là, et ça va vous permettre d'apporter, plutôt de vous ouvrir vers un nouveau commencement qui sera très positif. On peut voir avec le soleil là-bas au bout. Parce que c'est le fait d'avoir pris de la légèreté dans votre vie sentimentale, d'avoir guéri votre passé, qui fait que voilà, maintenant, vous êtes apte à ouvrir votre cœur sur quelque chose de nouveau. Alors, avec les messages des anges, on me parle d'isolement. Donc ici, c'est ce que je disais, vous allez vous retrouver, vous allez passer du temps rien qu'avec vous. Vous avez besoin de passer du temps rien qu'avec vous. Si vous êtes en couple, c'est passer du temps avec votre autre, vous retrouver de façon à pouvoir avancer ensemble, guérir certaines choses qui s'est passées. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment cette notion de passer du temps rien qu'avec vous, de vous déconnecter du monde extérieur. Vraiment, de faire cette introspection pour vous retrouver vous à l'intérieur de vous pour comprendre ce qu'il se passe. Hein. Ensuite, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc là, plusieurs choses. Et je vais la carte amour véritable. J'ai envie de les prendre ensemble. Donc là, si vous êtes célibataire, on vous dit de bien garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y a une personne qui arrive à vous, mais qui ne correspond pas en fait au genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer. Je m'explique. Par exemple, vous aimez les bruns aux yeux bleus, ben là en fait ce sera peut-être un blond aux yeux marrons. D'accord. Donc gardez l'esprit ouvert parce que l'amour véritable qui arrive à vous n'est peut-être pas le genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer. Ça peut être une personne qui est complètement différente à ce que par rapport à vos ex. Donc voilà, ne jugez pas le physique, c'est très important. Hein. Là, on vous le dit aussi, ne jugez pas que sur le physique. Gardez l'esprit ouvert. Allez vraiment à la rencontre de l'âme et ne vous stoppez pas au physique. On me parle également ici, donc comme je disais tout à l'heure, au niveau des relations triangulaires, c'est ressorti là aussi. On vous dit que il y a des signes qui vont venir sur votre route, qui vont vous permettre de
réussir à savoir où vous voulez aller. Par rapport à la situation triangulaire, par rapport à une des deux personnes, on parle d'un amour véritable. Il y a quelqu'un qui vous aime réellement dans cette triangulaire, où vous aimez réellement une personne. Ça dépend, après prenez comme ça résonne pour vous, hein. Mais il y a vraiment cette notion d'amour véritable, d'amour sincère pour vous. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, avec le tirage, on peut voir que vous allez réussir à sortir de cette relation triangulaire. Vous allez réussir à évoluer par rapport à cela. Mais voilà, il y a vraiment, en tout cas, sachez que soit vous aimez véritablement une des deux personnes, soit une personne vous aime véritablement. Au niveau des couples, là pareil, on vous dit de garder l'esprit ouvert, qu'il y a des signes qui vous montrent que votre autre vous aime réellement pour ce que vous êtes. D'accord? Donc voilà, prenez du temps pour vous, que ça soit dans votre couple ou vous tout seul avec vous-même, hein, de façon à bien analyser les choses, bien vous comprendre. C'est très important de faire des petits moments comme ça d'introspection, d'aller bien comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de soi, de façon à pouvoir guérir. Et voilà, gardez l'esprit ouvert. Il y a un amour vraiment sincère qui est autour de vous ou qui arrive pour vous. Voilà pour les béliers, j'espère que mon petit tirage vous a plu, j'espère que mes explications étaient assez claires. Je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.